chaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Aujourd'hui, Ça va, alhamdoulilah. nous sommes le mardi 12 mai, journée importante, Le 11 mai. Non, le 12 mai, 12 mai. hein, journée importante pour les harkis. C'est la Pour- journée de pour, l'abandon. Le harki, et puis je veux dire pour notre vie, on est trahi par la France et on ne croyait pas comme ça. À la mémoire de nos aïeux, nos pères, nos frères et nos sœurs, morts pour la France. Nous sommes les oubliés de la France. Et dans le flot des rapatriés d'Algérie, il y avait aussi ceux dont on ne parlait pas, parce qu'il fallait les rayer de la carte. C'était les musulmans qui avaient choisi de s'enrôler dans l'armée française, les harkis. Chamberbert est venu déranger la ville. Une prière chantée par trois jeunes kabyles. Chamberbert pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie, comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Souvent la nuit, y retrouver en mauvais rêve le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève face au calvaire. Des soldats restaient l'arme au pied, l'ordre était clair, il ne fallait pas les sauver. Et cette histoire ne raconte pas tous les jours. Elle dénonce les grandes souffrances de ceux qui ont choisi la France. Et cette histoire, on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Le cessez-le-feu du 19 mars 62 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent abandonnés, condamnés à la mort lente, dans les djebels de la Tourmente. Sur les 200 000 harkis engagés dans l'armée française, seulement 40 000 d'entre eux purent rentrer en France, souvent grâce à l'assistance d'officiers français qui avaient enfreint les ordres. Ils furent parqués avec
avec femmes et enfants, dans des baraquements sordides, dans des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Et cette histoire, on ne raconte pas tous les jours. Elle demande la reconnaissance de ceux qui ont cru en la France, une façon de saluer cette bravoure. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour, un chant d'amour. Merci. Merci. Un chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par trois jeunes kabyles. Un chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Souvent la nuit, y retrouver en mauvais rêve le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève. Face au calvaire, les soldats restaient, l'arme au pied, l'ordre était clair. Il ne fallait pas les sauver, c'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle dénonce les grandes souffrances de ceux qui ont choisi la France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent désarmés par les troupes et livrés à leurs bourreaux, victimes des pires tortures, traînés de douar en douar, condamnés à la mort lente dans les djebels de la tourmente. Sur les 200 000 hommes engagés aux côtés des unités régulières de l'armée française, seulement 40 000 d'entre eux purent rentrer en France avec leurs familles, souvent grâce à des initiatives personnelles d'officiers français qui avaient enfreint les ordres. Ces rescapés furent parqués avec femmes et enfants dans des baraquements sordides, des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Et cette histoire qu'on ne raconte pas tous les jours, elle demande la reconnaissance
de ceux qui ont cru en la France, une façon de saluer cette bravoure. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour,